Salut tout le monde, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les métiers, comment les évoluer et enfin les spots de farm. Tout d'abord, le système de crafting qui est assez simple à comprendre. Le premier palier que vous pouvez faire, c'est le palier 2. Comme on peut voir, vous aurez besoin uniquement des ressources de palier 2. À l'exception de la pierre, vous aurez besoin de la pierre brute T1 ainsi que du calcaire T2 pour faire du bloc de calcaire. Lorsqu'on augmente de palier, par exemple le palier T3, nous aurons besoin de la recette T2, donc la barre de cuivre, ainsi que la ressource T3 récoltée, minerai d'étain, et ce qui vous donnera des barres de bronze. Donc, pareil pour T4, on va utiliser la barre de bronze et le minerai de fer, ce qui vous a donné un barre de fer. On va voir le panneau de destin maintenant. Donc, pour faire du palier T3, vous aurez besoin de gagner 4000 de renommée, qui vous permet de débloquer le palier T3, comme on peut voir ici. Donc, pour passer le niveau de maîtrise, il faudra 24 000 points de renommée, en fabriquant des planches de châtaignier, donc T3, puis par la suite, soit continuer jusqu'à 72 000, soit dépenser des points d'apprentissage. Dans un premier temps, je préconise de le faire, donc dépenser des points d'apprentissage, car son coût est très peu élevé, et cela vous permet justement de vous faire un petit peu une économie, et donc par la suite vous aurez donc la possibilité de récolter les planches de pain, donc du T4. Maintenant on va passer tout simplement au spot de farm. Alors je précise que je suis à Esterkamp, donc je citerai uniquement les spots de T2 à T3 de ce côté là. Tout simplement c'est qu'il y a des personnes par exemple qui peuvent commencer à Middlecamp, ou d'autres comme par exemple à Middle Cross. Alors c'est tout à fait au hasard là où vous commencez tout simplement. Donc comme je vous ai dit, je citerai uniquement Esterkamp. Tout d'abord, on va commencer par la map Banenburg. Alors, il suffit de la trouver, elle est ici. Alors, nous avons beaucoup de minerais ainsi que du calcaire et des bandits sur le bord de la carte, du côté est, donc tout le bord est jusqu'au côté nord. Je précise bien qu'il vous faudra aller jusqu'au bout, tout simplement parce que les personnes n'ont pas la motivation d'y aller. Oula. Ok, d'accord. Bon, c'est encore une bêta fermée, donc il se peut justement qu'il y ait des messages d'erreur de cette sorte, mais c'est assez rare quand même, c'est la première fois que je vois ça. Donc comme je vous ai dit, vous aurez besoin uniquement d'aller aller aux extrémités, tout simplement parce que les personnes soit n'ont pas la motivation, soit sont déjà surchargées en y allant. Donc comme je vous ai dit, on a du minerai, du calcaire, ainsi de suite. Il y a par ailleurs beaucoup de châtaigniers sur le côté gauche de la sortie sud. Alors la sortie sud est, on va dire, sud-est, est ici, et vous aurez du châtaignier tout le long. Donc dans un premier temps, on n'y fait pas trop attention, parce que les personnes tracent tout simplement tout droit ou vont récolter du minerai. Donc il se peut qu'il y reste quand même pas mal de châtaigniers à prendre. Voilà. Ensuite, hop, on va aller à Cresspool qui est ici. Alors, les maps sont à 2 cases, tout simplement parce qu'il y a moins de monde et je trouve que... oh, faut que je me dépêche. Il a tout simplement, il y a un peu plus de spots, enfin vous verrez par la suite. Ensuite, Cresspool. Ici se situent principalement des loups aux abords du lac, ici, ainsi que du lin et du chanvre, donc du T2, T3, qui vous permet de crafter des tissus de lin par exemple, ou des tissus de chanvre pour le mage. Le stuff de mage par exemple. Et enfin, on va aller à Ironfast. Ironfast, l'icône de bois que vous voyez ici en fait, c'est la zone où se situe du châtaignier, donc du T3, du pin, donc le pin c'est l'arbre T4. Il y a aussi un arbre T5, je sais pas trop ce que c'est, et des trompeux communs. Les trompeux communs, c'est du bois enchanté en fait, où dans un premier temps, vous pouvez pas commencer si vous commencez le jeu. Voilà. L'avantage de cette carte, c'est le spot de bois de bouleau qui se situe à l'ouest, ici, en côté en fait de spot T4. Très peu de personnes y vont, tout simplement parce qu'ils connaissent pas trop la map, ils vont pas trop chercher, ils vont uniquement prendre les ressources qu'il y a sous la main. Mais j'allais tout simplement ici, car très peu de personnes y allaient tout simplement. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, les personnes prennent tout simplement les ressources qu'ils voient sous les yeux. Après voilà, vous avez toutes les ressources qui sont indiquées sur la map qu'on peut voir ici en bas. Mais tout simplement c'est que voilà, je vous ai donné les zones les plus denses en ressources ou très peu exploitées par le joueur. Voilà.
Donc après voilà, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez vous balader sur la carte et récolter les ressources que vous voyez. Alors, je pense avoir fait le tour au niveau des ressources, des métiers. Après les métiers de fabrication, on verra ça par la suite. Je ferai une autre vidéo donc pour les métiers de fabrication et pour l'économie, les donjons. Je crois que je n'ai rien oublié. Sur ce, je vous souhaite très bonne game ou autre. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.